Si vous avez déjà regardé plusieurs de mes vidéos, il se peut que vous ayez remarqué ce petit lecteur cassette noir. Tantôt un clone défaillant de Soundwave, ou une version reconstruite selon les incarnations, Sound Blaster est un personnage très peu présent en figurine, donc la moindre de ses sorties est vite remarquée. Dans le cas présent, Sound Blaster est une figurine de format Core Class, sortie en 2023 dans la gamme Legacy Evolution, étant bien évidemment une reprise d'un Soundwave déjà existant, en l'occurrence celui de la gamme Kingdom en 2021. Si le mode lecteur cassette n'est bien évidemment pas fonctionnel au vu de sa petite taille, il est quand même bien réalisé, avec les touches sculptées, une vitre transparente, mais également une peinture argentée très présente. Pour donner plus de crédibilité à ce mode alternatif, une petite cassette est incluse. S'il n'y a pas de système d'éjection à proprement parler, on peut tout de même l'extraire du milieu de l'objet et découvrir ainsi une reprise du personnage de Buzzsaw. Le seul point réellement regrettable, mais qui en même temps est excusable au vu de la finesse et surtout du budget de la figurine, c'est le rangement des armes. Si sur le jouet G1 ça formait des piles pour le lecteur cassette, ici elles sont juste disposées à l'arrière avec des attaches prévues à cet effet. En soi, ça n'entache pas la qualité du mode alternatif au vu de sa petite taille. Quant à sa transformation, on ne peut pas réellement lui reprocher sa simplicité, vu que le personnage reprend, involontairement certes, le jouet original des années 80. Cette transformation est iconique dans la licence, donc il est tout à fait logique qu'on la voie reproduite sur bien des jouets, et dans le cas d'un budget très réduit, vous avez ici une conversion en seulement quelques étapes, mais qui se fait de façon fluide, et ça pour le coup c'est agréable. Mais bien évidemment, tout comme un Megatron ne vient jamais sans son canon à fusion, Sound Blaster est équipé de son canon d'épaule, que l'on vient disposer uniquement sur l'épaule droite. Ici, pas d'erreur possible, vu qu'il n'y a un trou que sur ce côté-là, car le personnage n'apparaît jamais avec ce canon sur le côté gauche. Et pour ce qui est de son arme de poing, on peut remarquer l'attention portée au détail, vu que cette arme n'est pas tout à fait cylindrique, ce qui permet de mieux la tenir, car elle peut ainsi mieux s'enfoncer dans le trou 3 mm de la main. Globalement, c'est une figurine que j'aime beaucoup, notamment parce que je l'utilise dans toutes mes vidéos, mais aussi parce que je la considère un peu comme un jouet de poche, dans le sens où sa simplicité et surtout sa petite taille font de lui un jouet que l'on peut amener un peu partout, et qui reste quand même assez posable pour s'adapter à tous les environnements, ce qui permet de faire de très jolies photos et surtout de belles mises en scène. Mais une des choses qui font que j'apprécie beaucoup cette figurine et même le personnage associé, c'est son côté très passe-partout. En soi, vous pouvez l'utiliser pour plein de fonctions dans une collection. Un personnage central, un secondaire, un petit soldat au vu de sa petite taille, ou comme moi, un personnage récurrent que vous utilisez parfois pour vos contenus. C'est son côté très neutre que j'apprécie énormément, avec quand même une personnalité bien à lui, qui font que contrairement à d'autres personnages, il ne tombera pas dans l'oubli. Globalement, je vous le recommande, même s'il se fait un peu rare, donc ça serait juste pour une poignée d'euros. Mais honnêtement, à un prix correct, tentez votre chance, car dans l'univers des Transformers, il y a toujours plus que les apparences.